Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Partager un évangile mondial. La vérité présente. Lisons Apocalypse 10, verset 1. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Le message des trois anges d'Apocalypse 14 est l'accomplissement de ce que l'ange avait commandé dans Apocalypse 10. La mention un autre ange renvoie le lecteur aux 7 anges qui introduisent la trompette du jugement et est un rappel du jugement. Le dévoilement progressif de la vérité est un thème biblique récurrent d'un bout à l'autre des Écritures. L'Évangile. Lisons Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Apocalypse 14, verset 6 est l'accomplissement de Matthieu 24, verset 14. L'Évangile n'est pas un évangile différent, mais le même message centré sur le Christ dont toute la Bible parle. La proclamation finale de cet évangile commence à la Pentecôte. Elle inclut la bonne nouvelle au sujet de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 6 est le seul passage où cette expression évangile apparaît dans le livre de l'Apocalypse, bien qu'on trouve aussi sa forme verbale dans Apocalypse 10, verset 7. Le verbe annoncer qui l'accompagne renforce particulièrement l'importance de ce qui est proclamé. L'ange qui l'annonce est le premier des 3 anges qui proclament le dernier message de Dieu au monde. La plupart des commentateurs, y compris non-adventistes, s'entendent pour dire qu'il s'agit ici d'une dernière chance de se repentir qui est donnée aux nations. Ainsi, dans le contexte général de l'Apocalypse, l'Évangile inclut la bonne nouvelle de la seconde venue du Christ, lors duquel il délivrera son peuple. Ceux qui habitent sur la terre. Lisons Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve fréquemment l'expression « les habitants de la terre ». Elle fonctionne presque comme une expression technique pour les méchants, c'est-à-dire ceux qui résistent à l'Évangile et persécutent le peuple fidèle de Dieu. Les méchants sont ceux qui adorent la bête, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, Apocalypse 13, verset 8. Cette image contraste avec celle de tous ceux qui demeurent dans le ciel, Apocalypse 13, verset 6, et règnent dans les lieux célestes. Ce message n'est donc pas pour les croyants. Il s'agit plutôt d'un dernier message d'avertissement adressé aux incroyants. La réalité mondiale. Lisons Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le message de la bonne nouvelle éternelle est de portée mondiale. La référence aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple se rapporte à Apocalypse 10, verset 11, où Jean reçoit le mandat de prophétiser de nouveau pour beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ainsi, ce mandat précédent signifie qu'il existe une tâche continuelle pour l'Église. Cet avertissement mondial survient au moment où la bête montant de la mer reçoit le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, au moment où tous font acte d'allégeance à Satan pour l'adorer. Apocalypse 13, versets 7 et 8. Puisque l'œuvre de Satan est de portée mondiale, de la même manière, le message de l'Évangile de la fin des temps est lui aussi un message mondial. Jésus, par ce message, avertit le monde entier au sujet de l'accomplissement de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Le message des 3 anges est, dans son essence même, une invitation spéciale au monde entier à adorer le Dieu vivant avant qu'il ne soit trop tard. Remue ménage, de quelle manière pouvez-vous participer à la diffusion de la bonne nouvelle de l'Évangile? De quelle manière avez-vous grandi dans votre compréhension de la vérité? En quoi le peuple de Dieu de la fin des temps a-t-il un message spécial pour le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.